Salut à tous and welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait des vidéos spéciales Halloween le mois d'octobre et on repasse du coup aux vidéos lambda que je fais habituellement sur ma chaîne. Du coup, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va faire un nouveau 20 faits sûrs et cette fois-ci je vais faire un 20 faits sûrs American Horror Story. Du coup voilà, on commence tout de suite. Le premier fait est que la maison que l'on voit dans la saison 1 d'American Horror Story est une réelle maison qui existe bel et bien, qui a été construite en 1910 par Alfred Rosenheim, si je prononce pas mal son nom de famille. Et d'ailleurs, plusieurs autres séries ont été tournées dans cette maison, comme par exemple Buffy contre les vampires. Et dans la saison 2, la maison que l'on voit a été utilisée comme maison du président de Logan dans la série 24 heures chrono. En parlant du manoir de la saison 1, faut savoir que les propriétaires de la maison vivent un cauchemar en permanence parce que plusieurs fans ont à plusieurs reprises essayé de rentrer dans la maison pour voir le set de American Horror Story. Le générique de la série a été créé par Kyle Cooper qui est un spécialiste des génériques et il a également créé le générique de la série The Walking Dead et du film Seven. De plus, les scènes que l'on voit dans les différents génériques de chaque saison sont des indices sur ce qui va se passer pendant la saison. Mais bon, ça je pense que vous le saviez déjà. Plusieurs acteurs devaient faire des apparitions dans la série mais au final ça n'a jamais été fait, notamment dans la saison 2 avec Eric Stonestreet, celui qui a joué dans Modern Family, mais également Chris Zylka qui a joué dans The Secret Circle pour ceux qui connaissent, mais ce dernier a refusé de se raser le crâne pour son rôle, du coup il n'a pas eu le rôle. Tout simplement. Pour le lancement des premières saisons d'American Horror Story, la chaîne FX a donc lancé une campagne pour les premières saisons d'American Horror Story où ils ont créé un site internet où on pouvait visiter la maison de la saison 1. On retrouve plusieurs références musicales dans la série American Horror Story, notamment des références aux films Apparence, Psychose ou encore Insidious. Dans la saison 2, la série ne devait pas se passer dans un asile à la base mais dans une prison. Sauf qu'un autre réalisateur a volé l'idée de la prison pour une autre série qui n'a pas du tout marché d'ailleurs et du coup Ryan Murphy a fait en sorte qu'on accepte que ce soit tourné dans un asile et au final tout le monde est content parce que c'est l'une des meilleures saisons d'American Horror Story. Celle-là me fait beaucoup rire. Pour entrer dans le costume de l'homme latex, Evan Peters dans la saison 1 a dû se mettre du lubrifiant sur tout le corps pour que ça puisse passer. Voilà, c'est tout. Pour se plonger dans son personnage de majordome, Dennis O'Hare, je sais pas du tout comment on prononce son nom. Bref, Denise O'Hare ne parlait pas sur le plateau d'American Horror Story pour pouvoir rester dans son personnage. Et c'est d'ailleurs un peu ce qui s'est passé aussi avec Kitchi Bates sur le tournage de Freak Show, si je dis pas de bêtises, qui a arrêté de parler en dehors des scènes tournées pour éviter de perdre son accent Baltimore. Et d'ailleurs, quand elle devait parler hors caméra, elle gardait son accent Baltimore pour éviter de le perdre. Bon, tout le monde connaît Pepper, la fameuse Pepper, dans la saison de l'asile et ensuite de Freak Show. Il a fallu 3 heures pour le costume, le make-up, la transformation physique de l'actrice en son personnage. Et d'ailleurs, elle était tellement méconnaissable que ça lui a valu de se faire virer du plateau parce que les gardes de sécurité ne la reconnaissaient pas sans tout son outfit. Dans le générique de Coven, quand les noms apparaissent à l'écran, on voit qu'il y a plusieurs symboliques relatifs aux sorcières et du coup lorsque l'on voit le nom de Sarah Paulson à l'écran, on a la représentation de Santa Muerte qui veut clairement dire Dame des 7 merveilles. Donc la suprême quoi. Donc en fait dès le début on savait déjà qui était la suprême mais on s'en rendait juste pas compte. En parlant des sorcières, faut savoir que les personnages des sorcières apparaissent dans plusieurs autres saisons. Je pense d'ailleurs que vous l'aurez remarqué, comme par exemple Queenie dans la saison de l'hôtel où elle meurt dedans. Mais aussi il y a plusieurs théories comme quoi Lady Gaga dans son personnage dans la saison de Roanoke serait une sorcière et serait la première suprême. D'ailleurs Ryan Murphy a confirmé cette théorie. De plus, certains fans pensent aussi que le personnage que Billie Lourdes, je sais plus si on la prononce comme ça son nom, mais que Billie Lourdes joue dans la saison Cult serait également une sorcière. American Horror Story est la toute première audition de Taissa Farmiga, donc celle qui joue Zoé. Je pense que certains d'entre vous le savent déjà, mais plusieurs des histoires que l'on nous raconte dans la série American Horror Story sont tirées de faits réels. Comme par exemple le Dahlia Noir qui est une histoire très connue et si vous ne la connaissez pas, je vous mettrai des vidéos en barre d'infos de certains youtubeurs qui en ont déjà parlé, parce que je pourrais pas en parler pendant 2 ans.
dedans, mais également le personnage de Tate Langdon qui reprend l'histoire de deux jeunes adolescents qui avaient fait une tuerie de masse dans un lycée il y a quelques années où ils avaient fait 12 morts, 24 blessés, mais aussi un professeur blessé. Et sinon, le personnage d'Oliver Fredson dans la saison 2, donc celui qui interprète le psychiatre, a également été inspiré d'un serial killer qui s'appelait Ed Gein, qui s'amusait à déterrer des corps, notamment de corps de femmes, et leur enlever leur peau pour en faire des objets de tous les jours, ou plutôt des objets de décoration. Bien évidemment, on retrouve également le personnage de Delphine Lalaurie, qui est un personnage très connu. Je vous mettrai la vidéo de Victoria Charlton qui en a parlé parce que je trouve que c'est l'une des meilleures youtubeuses pour parler de ce genre de sujet, donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Tout est lié. Bien évidemment, je pense que maintenant avec les dernières saisons qui sont sorties, vous le savez déjà, mais toutes les saisons d'American Horror Story sont liées les unes aux autres, même si elles sont de différentes époques et à différents lieux avec de différents personnages, tout simplement parce qu'on retrouve très souvent des liens de parenté entre plusieurs personnages de différentes saisons. Et bien sûr, grâce au crossover qu'il y a eu dans l'avant-dernière saison, donc la saison Apocalypse, qui est l'une de mes préférées. J'adore cette saison, elle est géniale. Bon, celle-là aussi, je pense que certains d'entre vous sont au courant, mais moi personnellement j'étais pas au courant de toute l'histoire parce que je m'y intéressais pas forcément, mais je voulais quand même vous la raconter. Bon, vous le savez déjà, ou ceux qui ne le savent pas, mais Evan Peters et Emma Roberts ont été en couple pendant je crois 7 ans. Ils ont même été fiancés et ont rompu leur fiançailles l'année dernière en mars 2019 si je dis pas de bêtises. Et il faut savoir que il y a eu énormément de hauts et énormément de bas dans leur couple, et en plus de ça il y avait des violences conjugales. En effet, ils se seraient mutuellement frappés, et d'ailleurs Emma Roberts aurait cassé le nez de Evan Peters. Sarah Paulson a bien failli tomber en sévère dépression après la saison de Freak Show. Pour ceux qui le savent, elle a dû jouer deux personnages simultanés avec, vous savez, la fille à deux têtes, et son rôle a été tellement éprouvant que ça a failli la mettre en dépression. Faut savoir que l'hôtel dans la saison 5 est un réel hôtel qui existe aux États-Unis, dont le propriétaire l'avait construit pour pouvoir tuer des gens. Voilà. Dans la saison 1, l'une des élèves que Tate tue pendant la fusillade au lycée a également joué un rôle auprès de Evan Peters en étant sa copine dans la série Les Frères Scott. Et pour finir, et celle-là je la trouve ultra glauque, mais le musée des horreurs qui se trouve dans la saison 4, donc la saison de Freak Show, est un musée qui existe réellement. Voilà, c'est ultra glauque. Enfin bref, la vidéo est terminée, j'espère que ces 20 faits vous ont plu, j'espère que ça vous a appris certaines choses, ou que ça vous a donné envie de regarder American Horror Story ou de re-regarder American Horror Story. Personnellement, pour ceux qui me connaissent, vous savez déjà que c'est une de mes séries préférées, j'adore cette série, même si j'ai été un petit peu déçue de la toute dernière saison, 1984, mais sinon toutes les autres, je les adore. Voilà, la vidéo est terminée. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit pouce bleu. On a bientôt atteint les 1000 abonnés. Et aux 1000 abonnés, n'oubliez pas que j'organise un concours. D'ailleurs, si certains créateurs me suivent sur YouTube, vous pouvez m'envoyer un petit message pour me montrer un peu le travail que vous faites. Et si ça vous intéresse, on pourrait collaborer pour ce fameux concours. Parce que j'aimerais faire un concours un peu spécial où je réunirai plusieurs petits créateurs qui ne sont pas totalement connus et qui veulent un peu se faire connaître grâce à leur travail. Donc voilà, si vous êtes intéressés, envoyez-moi un message. Et pour les autres, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!